Parfois, les ex sont vraiment des folles ou des fous, Ouais. genre des vrais. Carrément, vraiment. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi, c'est Aïcha Et moi, c'est Moumina. et on est vos deux meilleures copines. À partir du moment où vous cliquez sur ce pod, que vous nous écoutez, que vous nous regardez à la caméra, on est vos deux meilleures copines. Si vous ne savez pas, on est disponible sur YouTube, donc vous pouvez maintenant regarder le podcast. Et nous voir vous faire coucou, là, voir comment on est Ce qui habillés. est cool, c'est que vous pouvez voir nos vraies réactions et ça, j'aime trop. Genre très moi, agréable. je sais que quand il y a des podcasts que je peux regarder plutôt que d'écouter, je les priorise Je Ouais. comprends. et je les écoute quand je suis à la salle et je fais mon cardio. Et quand l'épisode dure 40 minutes et que je fais 40 minutes de cardio, je suis en mode yeah! Et si vous venez d'arriver aussi, bienvenue dans votre safe place, dans le coin où vos deux meilleures copines, Aïcha et moi, on vous parle de choses de la vie de jeunes adultes, on vous parle de vous, en fait, parce Exactement. qu'on répond à vos situations, à vos histoires de vie. Comme on le dit depuis le début, c'est notre podcast, mais c'est surtout le vôtre parce qu'il vit grâce à vous, parce qu'il vit grâce à vos mails qu'on lit toutes les semaines, enfin qu'on essaye. Et quand on lit pas vos mails, on parle de petites choses qui nous touchent, qui sont importantes pour nous, comme la semaine dernière quand j'ai fait un Il épisode était génial solo son épisode. sur les échecs de la vie. Donc si vous ne Mhm. l'avez pas écouté, c'est l'épisode qui est juste avant, qui s'appelle Arrête d'avoir peur de l'échec. Et Et je parle Il est ça. incroyable. de comment arrêter. Je me suis vraiment retrouvée dans ce que tu disais et je me disais waouh, faut trop qu'on en fasse un deuxième comme ça, peut-être à deux, ça serait Je cool. suis totalement d'accord pour parler de tes échecs aussi et de comment tu vois la chose. Ouais. Avant de te demander comment ça va, je voulais juste vite fait dire un truc. Si vous ne savez pas, on est passé dans les médias normands. Oui. Et par médias, on veut dire les médias classiques. Donc on est passé à la radio et on est Ouais, passé dans c'est le vrai. journal. C'est un truc de fou. Tu sais, quand j'ai entendu la radio, j'ai la vidéo que j'ai enregistrée, Mm. je l'ai vraiment j'ai pleuré. Et je me suis dit, il faut que je documente. Il faut que, pas genre en mode, oh, je me filme en train de pleurer, tu vois. Mais juste, je suis en train, j'ai écouté ça, je me suis dit, waouh, je suis en train de vivre un truc C'était de fou. Je t'entendais à la radio et j'étais en mode, J'étais Oh à la my radio et pas une fois. Je suis passée toute la journée à genre ouais. 6 heures, 6 horaires différentes, ou 7, je sais plus. Mais, et puis, C'était Allo incroyable. copines, on est passé à la radio et c'est grâce à vous, les copines, on est Ouais, passé à c'est la vrai. radio, quoi. Enfin, les Et les copains, les copains. copines, tout le monde. Du coup, je voulais remercier Sweet FM parce qu'ils ont fait un travail de ouf. Enfin, Mhm. le journaliste, en tout cas, parce que ça, j'ai écouté, je me suis dit, ça nous représente vraiment et ça Mhm. nous ressemble vraiment et j'ai trop aimé. C'était très agréable. Pareil Mhm. pour Ouest France, il a capté ce que je lui ai dit. Donc, on est passé dans le journal et à la radio et c'est fou et ce n'est que le début C'est la des folie. grandes choses pour nous. Donc, merci de vous abonner, de nous soutenir, de nous écouter et d'interagir avec nous, de nous envoyer des mails. Ça compte énormément. Et puis, on va faire de grandes choses tous ensemble, Exactement. main dans la main. Hop là. J'avais pas vu ta main. Ouais. Aïe. Petite, on voit pas. Mais pour l'update de comment ça va, on va pas parler. Aujourd'hui, moi, je refuse. On est dans Ok. le pod, c'est un moment bien. Ok. Je refuse, là, de dire oui, je me sens comme ci, je me sens comme ça. C'est pas la plus grande des formes du siècle, Oui. mais ça arrive. Et C'est on en fera un compliqué. épisode. Il arrive cet épisode de quand ça ne va pas. Ça Ça arrive. Mais en fait, je me suis cramée. Oh. Regardez la vidéo pour comprendre. On a fait des maisons en pain d'épices. Ah, c'était trop bien. ça. C'était très mignon, c'était très très cool. Sauf Mm. que moi, du coup, j'étais au montage au tout début quand on monte avec le caramel. Mm. Et en fait, en bougeant la maryse, je l'ai passé au-dessus En de ma plus, je main. l'ai vu. Mais je pensais pas que ça allait te faire ça. Bon, moi non plus, mais je croyais pas du tout. J'ai Oh passé la là maryse là là au-dessus là. de ma main et pour atteindre le truc. Et en fait, il y a un gros bout de caramel Mm. bouillant qui m'est tombé sur la main et quand je l'ai enlevé, ma peau est partie. Enfin, c'était Ouais. dégoûtant. J'ai- Désolée, trigger warning de dégoûtant. Mais bref, truc du qu'il coup, a à la là, ça me fait mal à la main, en fait. Ça me Ah, fait super non. mal. Mais ça va mieux. Ça croûte et tout. Enfin, bref. Du coup, ceci est votre signe pendant ces périodes festives et cette fin d'année. Faites attention en Mm. cuisine parce que c'est Les le couteaux moment à où il y a- huîtres, les Oui, trucs, les tout. machins, les Aïe, prépas. aïe, 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 Faites aïe. gaffe, vraiment. Ouais. Comment tu vas, Aïcha? Ça va Non, on en parlera dans un autre épisode, mais stress, anxiété, c'est pas facile. Non, charge mentale et beaucoup de choses en même temps, c'est pas facile à gérer. C'est très compliqué, on a tous nos soucis, hein. Je suis pas en train de dire que c'est un cas isolé et tout, ça se trouve que je dis exactement la même chose que plein de gens qui écoutent là en ce moment, mais du coup c'est juste pour vous dire, si c'est difficile pour vous en ce moment, on est ensemble, vraiment, n'êtes pas on seul. est ensemble, on a peut-être des soucis différents ou similaires, mais on est ensemble dans la difficulté et ça va aller, Ça passe on toujours. va s'en sortir. C'est ça. Même si c'est dur, même si mentalement c'est compliqué, même
même si du coup il y a plein de choses qui vont pas et qu'il y a beaucoup trop de choses qui s'accumulent, croyez-nous, les choses passent. Et dans quelques temps, ça sera qu'un vague mauvais souvenir, mais l'important c'est juste de continuer. Il faut continuer, il faut rien lâcher. C'est ça. Et je suis contente de faire ce podcast parce que je pense que moi déjà ça m'aide mentalement. Et j'espère que ça aide aussi les gens qui écoutent. Du coup, c'est pour ça qu'on distraire. On est là pour vous distraire, pour passer un bon moment. Ouais, on veut pas parler de choses négatives, des choses qui impactent trop difficilement la santé mentale. Et quand on apporte des sujets un peu plus lourds, c'est vraiment en prévention et en aide. Du coup, on va pas parler. Moi, je veux pas dire genre tout ce qui est actualité et tout. C'est pas l'espace pour ça. C'est vrai. Du coup, c'est pour ça que voilà, je vais faire un petit point sur ça. On est ici pour penser à autre chose et se divertir, s'évader un peu. C'est ça, exactement. Pour être dans une autre bulle, écouter les histoires de zinzin des gens, parce qu'il y en a vraiment. Ça, c'est un mail qu'on va lire là. On l'a reçu. Ça fait des semaines qu'on en parle. Et en fait, quand je l'ai reçu, je sais pas pourquoi, parfois mes notifications s'affichent et parfois pas de mail. Ok. Du coup, un mail sur je sais pas combien, et ben je vais avoir une notif. Ok. Et je les vois passer et tout. Et un jour, il y a ce mail avec cet objet qui s'affiche. Je sais pas. Je me dis, ok, go. Je clique dessus. J'ai lu, j'ai dit dinguerie. Elle a pas arrêté de m'en parler. Elle m'a dit, faut qu'on le fasse, faut qu'on le fasse, faut qu'on le fasse. Et en fait, à chaque fois, moi, j'avais envie de faire autre chose. Donc, on me disait, non, mais t'inquiète. On y est. Enfin, on va parler d'ex folle. D'ex folle. Est-ce que t'as déjà eu un... Enfin, bah ouais. En général, oui. Bah ouais, j'ai un ex zinzin. Ouais. C'est pas du tout un flex, c'est catastrophique. C'était pas ta question. Est-ce que je suis l'ex folle? Non. Non, mais par contre, tu as été dit que tu étais l'ex folle. Ah oui, non. Toi, t'étais l'ex folle. Si on écoute le truc, je suis folle et méchante. Oui, mais moi aussi, je suis méchante. Moi aussi, je suis méchante et d'accord. Tout. Mais qui est l'ex le plus fou? Moi, je pense que le mien, il est bien... le mien, il n'est pas à moi. Je le laisse. Lequel des ex est le plus fou? Je pense que de mon côté, ça atteint des niveaux en fait de déni et de folie et de mensonge, une mythomanie, déni, mensonge et une méchanceté. Ouais, mais après moi j'ai pas. Moi j'ai juste ce qu'on sait. Pardon. Non, t'inquiète. Mais bref, du coup pour toi c'est le tien. Ouais, ouais, vraiment un truc mauvais. Pas beau, vraiment très très mauvais. Pour en venir où nous on en est venu. Donc si vous venez d'arriver, c'est vrai qu'on en a parlé avec maman pendant les débriefs et elle m'a dit pour les gens qui viennent d'arriver, qui vous ont découvert il y a pas longtemps, ils sont pas vraiment au courant de l'histoire. À savoir que beaucoup, j'ai vu une statistique, je sais plus, genre 80% des gens qui nous écoutent viennent d'arriver en 2023. En même temps, nos écoutes ont explosé. Ah oui. Mais écoutez, c'est prévu. On va vous faire un épisode où je vais vous raconter l'histoire. On va pas aller dans les détails, c'est hors de question. D'aller dans les détails sordides parce qu'ils sont tristes, ils sont pas beaux. Non, j'ai vécu une relation vraiment moche. En fait, elle était très belle au début, évidemment. Et après, en fait, j'ai découvert, à mes yeux, avec mes lunettes roses. Vous avez vu, dites-moi, vous avez vu le TikTok de la fille qui met les lunettes roses? Je l'ai vu. Il y a plusieurs variantes parce qu'ils l'ont fait dans le monde entier, ce TikTok. Mais j'avais les belles lunettes roses en cœur. Et en fait, je voyais pas du tout la réalité. Et au bout d'un moment, bref, je raconterai l'histoire, mais en tout cas, j'ai vécu des choses catastrophiques et ça s'est terminé en justice. Et je ne vous dirai pas si j'ai gagné ou perdu, je vous raconterai dans l'épisode de podcast. Si tu souris, ça veut dire non, c'est pas que je souris, je souris pas, mais en fait, tu sais pourquoi je souris là? Parce que c'est dans le passé et que quand je vois mes mémories, il y a 2 ans, j'étais toute fine. Oups. J'étais toute fine parce que je ne mangeais pas. Parce que j'étais trop triste et que j'allais très 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 mal. Et que là, en fait, je me dis, il y a 2 ans, je pensais que ma vie, j'imaginais pas que ça pouvait se reconstruire, que j'allais avoir la force de reconstruire. Et aujourd'hui, je suis trop heureuse. Je pourrais pas être... Enfin, si, je pourrais être plus heureuse, évidemment. Mais je suis extrêmement heureuse et épanouie et c'est passé. C'était hyper dur. Mais... En parlant de passé, il y a des gens qui n'arrivent pas à passer au passé. Non, pas du tout. Passer à autre chose. Passer à autre chose et laisser les choses au passé. Le passé dans le passé. Du coup, on va lire le mail. Le titre, l'objet, c'est « Son ex me pourrit la vie ». Bonjour les filles. En anonyme, s'il vous plaît, vous pouvez utiliser mon pseudo Maya. Coucou Maya. Trop mignon.
Je vais essayer d'être concise et claire. Je suis en couple depuis 6 ans avec mon amoureux. On s'entend hyper bien et on se dispute pas beaucoup. On est souvent d'accord sur tout. C'est plutôt pas mal. La seule chose qui me pourrit la vie... Je n'aime pas ces cœurs-là, celles-là c'est les meilleures. Bref. La seule chose qui me pourrit la vie et ma relation, c'est son ex. Depuis 6 ans. Oui, vous avez bien lu. La situation est compliquée car ils ont une relation d'à peine 3 mois. Elle a toujours affirmé être stérile et quand elle a senti qu'il allait partir, miracle, elle est tombée enceinte. Waouh. Elle a des gros troubles de la personnalité, reconnus par un psychiatre. Et il n'a pas reconnu cet enfant. Je ne suis pas là pour le juger, mais depuis 6 ans, elle nous pourrit la vie. Donc il y a un gosse ? Il y a un enfant qu'il n'a pas reconnu. Elle nous pourrit la vie, elle agit comme une psychopathe, envoie des courriers d'insultes à notre domicile, à mon boulot, à ma famille, elle a crevé mes pneus. Je rigole, c'est pas drôle. Elle veut le forcer à reconnaître l'enfant et qu'il revienne vivre avec elle. On a déposé des plaintes régulièrement, mais à chaque fois, elle s'en sort et recommence. Je ne sais plus quoi faire pour prendre du recul. Je l'aime, c'est l'homme de ma vie, on a la tonne de projets ensemble, dont déménager à l'étranger, mais je ne suis pas capable de supporter cette situation. Il a maintes fois essayé de la faire cesser, a déposé des plaintes, rien ne marche. Je n'ose même pas tomber enceinte car avec une déséquilibrée comme ça, j'ai peur pour mon enfant. J'en arrive à penser à le quitter, m'éloigner de tout ça pour retrouver une sérénité, car soyons honnêtes, je n'ai pas demandé à vivre ça. SOS les filles. Merci 1000 fois, je vous aime fort. C'est trop mignon. Enfin, c'est trop mignon, c'est la fin du message. Mais là, je suis abasourdie. Oh merde, j'ai cogné le truc. C'est un peu... c'est comme elle a dit, c'est délicat de ouf. Hein, ouais, en fait, il y a une partie de moi qui a envie de dire... est-ce que... moi, après, c'est moi, hein, c'est mon mécanisme, mais... Ok, apparemment, elle est zinzin, mais elle est peut-être pas de... Je suis d'accord. Est-ce que t'as une partie de moi qui a envie de dire, le mec, il est peut-être un peu responsable. Est-ce que t'as pas essayé d'avoir une vraie conversation avec elle en terrain neutre pour lui dire, écoute, dans un café, dans un resto. Moi, le but, c'est pas qu'on s'embrouille. Moi, le but, c'est de vraiment comprendre ce qui se passe. Ça se trouve que lui a fait un gosse et qu'il l'a quitté et que tu n'en sais rien. C'est bizarre, en fait, je sais que c'est terrible, mais c'est mauvais de dire qu'il y a deux côtés. Mais c'est vrai. En fait, je veux dire, par exemple, moi, quand je pense à ton cas, à toi, où c'était atroce, les gens qui disaient il y a deux côtés, mais qui voulaient pas entendre. C'était horrible. En fait, je sais pas comment dire ça. Il y a deux côtés dans toutes les histoires. Il y a la version de chaque côté, évidemment. C'est obligé, mais de toute façon. Il y a aussi une part de responsabilité à prendre. Et il y a des situations dans lesquelles, quand t'es la personne qui fait du mal à quelqu'un d'autre, la victime de ce que tu lui fais, elle peut pas prendre la responsabilité parce que c'est pas de sa faute que tu lui as cassé la gueule plusieurs fois, c'est pas de sa faute que tu l'as traité comme de la merde, c'est ton problème. Mais là, ce que je suis en train de me dire, c'est 6 ans, c'est long quand même. C'est long. Ça fait 6 ans pour une relation de 3 mois. C'est très très long et ça me fait penser un peu à l'histoire de Samantha et Dacruz. Moi perso, j'aime bien la personnalité de Mélanie, donc je la suis depuis Secret Story, parce que j'ai regardé Secret Story cette saison-là. Et au début, j'étais là en mode, bah oui, mais Samantha, elle est zinzin. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, peut-être qu'elle est pas si zinzin que ça, finalement. Et le mec, il était en train de jouer sur les deux tableaux, et c'était de sa faute. Et sache une chose, c'est qu'il l'a refait après. Mais ouais, et attends, il était là à lui dire, ouais, envoie-moi des photos de tes seins ou tes fesses, je sais plus, tes seins, je crois, alors que sa femme, elle venait d'avoir un enfant, et donc en fait, il attisait les problèmes entre les deux, et il créait les soucis entre les deux, il était responsable. Maintenant, je suis désolée, mais un mec, au bout d'un moment, quand il veut se débarrasser de quelqu'un, quand tu veux stopper quelque chose, tu fais tout pour tout arrêter. Tu te débrouilles pour arrêter les choses. Il a essayé maintes fois. Je sais pas. En fait, moi, j'ai tendance à direct le mettre lui en cause. Après, peut-être que c'est pas la bonne manière de voir le truc. Après, elle dit qu'elle a des soucis reconnus par un psychiatre. Je suis d'accord. Ça, c'était d'accord. On a exploré le côté de peut-être que c'est lui qui est en cause. Peut-être qu'il y a quelque chose de pas clair. Viens, on finit là-dessus. Ok, d'accord. Peut-être qu'il y a quelque chose de pas clair au niveau de son côté à lui. Et qui dit peut-être pas 100% de la vérité je sais pas. En fait, c'est mauvais. Enfin, c'est pas mauvais, mais c'est un peu terrible dans le sens où les hommes sont toujours tellement
plus cru que les femmes, qu'on a toujours tendance à plus penser que la femme dans toutes les situations est folle ou a forcément pas forcément de raison valable. Donc j'aurais plus tendance à te dire questionne plus le mec et au pire tant pis. Moi, je dirais même pas questionne le mec. Pas le Moi, mec. je dirais fouille. Va voir elle directement. Va voir la meuf, fouille, obtient des preuves, obtient des choses tangibles. C'est ça, mets-lui en cause et discute avec elle, et puis trouve des preuves. Va fouiller dans ce qui se passe, dans le schéma exact. Parce qu'il y a quelque chose de pas net. En fait, il t'a rentré dans sa vie avec toutes ces difficultés que toi, tu dois subir au quotidien. Donc, sache qu'il n'y a aucun mal à aller, à questionner et à chercher. Parce que t'as pas à subir ça dans le silence et que lui te dise, je sais pas s'il te dit ça, mais il a pas à te dire non, laisse tomber, c'est juste une folle. Si tu veux comprendre, tu as à comprendre parce que ça pèse sur ta santé mentale et t'as le droit d'avoir des réponses. Et sinon, il y a un truc de ce côté-là, il faut explorer pour moi. C'est pas négligeable, il faut explorer ce côté-là. Et après, il y a tout l'autre côté, qu'elle est actually folle. Et c'est totalement possible. Très probable. Il y en a qui sont vraiment folles. Faut pas non plus diaboliser tous les mecs. Pas du tout. Il y a des mecs vraiment bien sur cette terre. Hein, c'est vrai. On en connaît. Oui. Et mais du coup, si elle est réellement folle, là, au bout d'un moment, c'est catastrophique, mais avec des gens comme ça, c'est comme les harceleurs, tu peux pas vraiment leur échapper à moins d'obtenir une injection, un truc d'éloignement. Et évidemment, parce qu'ils sont cinglés, ils vont briser le truc d'éloignement. Donc il y aura d'autres mesures qui vont être prises. Plus importantes. C'est long et c'est chiant, mais de toute façon, ça fait déjà 6 ans. Donc autant mettre le temps. C'est vrai. Après, il y a tout le truc de, comme avec les harceleurs, il faut s'éloigner d'eux pour pouvoir... Exactement. Pour pouvoir après, pour qu'ils changent de cible et que du coup, tu puisses vivre ton existence tranquille. Donc le fait de déménager à l'étranger, c'est génial. Au contraire, il n'y a pas de mal à ça. Mal. Après, c'est vrai que c'est catastrophique de dire j'ai une harceleuse cinglée, donc il faut que je déménage à l'étranger. Après, c'est terrible, mais je me demande presque, je reviens sur ce qu'on a dit, mais elle se pose des questions carrément pour s'engager, donc partir à l'étranger et avoir un enfant. Donc est-ce que tu n'aurais pas des arrière-doutes inconscients envers le mec? Parce qu'en réalité, si tu changes de pays et que tu pars je sais pas où et que t'as un gosse, elle va pas aller déménager je sais pas où. C'est pas possible. Mais elle peut pas vous retrouver. Je sais pas, j'essaye d'imaginer la situation. Si moi j'étais à sa place et que je projette le truc et je me dis, ok, il a une ex folle, mais il ne la laisserait pas nous pourrir la vie. Il trouverait le moyen de la stopper. Il trouverait quelque chose pour la stopper vraiment et ça le travaillerait et il gérerait le truc vraiment. Pour te mettre en sécurité. Il me ferait pas ça. Il laisserait pas une cinglée pourrir notre life. Comme ça, atteindre sa famille aussi à elle. Ouais, ça. Et puis, c'est un quotidien de merde. Au bout d'un moment, faut faire quelque chose. Mais et elle aussi, après, ça se trouve qu'elle est juste folle. C'est pour ça qu'elle persiste. Genre, t'es là, t'as un gosse et tu persistes. Mais c'est trop bizarre. L'idée du gosse je trouve ça trop étrange. C'est très louche. Moi, je pense qu'il y a vraiment à gratter. Fais un test de paternité. Non, je crois que ça existe pas en France. Non, mais peu importe. Un test ADN. Regarde, mais moi, je t'ai dit... Qu'est-ce qui est légal en France? J'en sais rien. T'es sûr que c'est pas légal de faire ça? Non, il y a des tests qui sont pas légaux à faire. Comment ça, tu peux pas savoir si tu peux reconnaître ton gosse ou pas? Je sais plus. Si, test de paternité, je crois que c'est Toi, légal. tu penses que du coup, elle serait allée faire un gosse avec quelqu'un d'autre pour après courir derrière un mec avec qui elle était en relation pendant 3 mois? Ça arrive, c'est possible, il y a des cinglés, des grosses folles. Oui. Mais tu vois, là, franchement, pour la première fois, je suis partagée de fou, je sais pas. Je saurais pas te dire. La pauvre, c'est pas la réponse qu'elle veut. Non. Mais si, non. L'élément de réponse qu'on lui apporte, c'est fouille. Exactement. Va, fais tes recherches, demande, fouille, appelle, assieds-toi avec elle, obtiens des preuves tangibles de ce qui se passe. Exactement. Et après, plan d'action pour changer les choses. Et aussi, je suis désolée, mais c'est son ex. Faut qu'il soit impliqué un peu plus que ça. Exactement. Je suis totalement d'accord. Après, je juge pas son implication parce que j'en sais rien. On n'a pas suffisamment de détails. Non, mais elle a dit quand même qu'il essayait. Mais pour moi, faut essayer un petit peu plus fort, ma belle. Faut y aller. Ne le prends pas mal. Please, ne le prends pas mal. Ne le prends pas mal. En vrai, c'est le genre de choses qu'elle me dirait à moi si j'étais dans ton cas. Genre vraiment. Voilà, et c'est ce que je dirais à mon mec si jamais moi il me fait ça. Moi je dis essaye plus fort parce que là. Et puis surtout, la difficulté c'est qu'elle se dit, c'est que peut-être que je peux pas avoir de gosse avec lui, ça me fait trop peur. Et aussi, je songe à le quitter, mais je l'aime trop.
il y a un truc bizarre là-dedans. Et puis, si elle est vraiment cinglée, faut trouver un moyen de la faire enfermer. Ou de... c'est catastrophique de dire ça. Ouh là là, ouh là là. Non, je retire peut-être un petit peu ce que je viens de dire. Non. Ok. Non, on veut pas faire ça. Mais juste trouver quelque chose, un équilibre, une manière de faire. Parce que c'est pas normal de te faire pourrir la vie comme ça. Si c'est vraiment l'homme de ta vie et que vous, en plus, voulez partir à l'étranger, pars à l'étranger, si ça te rend plus sereine. D'abord, trouve les preuves. D'abord, parle avec elle, trouve les preuves, et après, vois. Et après, fais ta vie, mais c'est trop. 6 ans, c'est long. En fait, moi, j'aurais eu tendance à dire, tu sais quoi, si c'est une ex-folle, laisse-la dans son coin, vis ta vie, la calcule pas et juste fais ta life. Bon, fais attention à te protéger. Mais 6 ans. Ouais, mais 6 ans, c'est très Réfléchis à toi 6 ans en arrière. Tu peux? Je sais même pas c'était quand. Moi non plus. Je sais même pas quand c'était. Je saurais pas dire. Et c'est ça qui m'alarme, c'est que c'est énorme. C'est très très long. C'est vraiment très long, quoi. En 6 ans, genre, au bout d'un moment, on déménage, on se casse, on fait quelque chose. Ouais. Après, c'est difficile parce qu'il y a le boulot, il y a la famille, il y a les apparts, etc. Ouais. Donc, oui, c'est compliqué, mais pour que quelqu'un continue à faire ça, c'est qu'elle est vraiment déséquilibrée. Et si vous avez des preuves, si vous avez des preuves que ça fait 6 ans que vous êtes harcelé, il y a quelque chose à faire. Faut prendre un avocat, faut faire quelque chose. En tout cas, force à toi. Meuf, s'il te plaît. Please, fais-nous une update. Cette histoire, en fait, là vraiment, le fait qu'on n'ait pas, déjà, en règle générale, on veut des updates, mais le fait qu'on n'ait pas la continuité du truc, suite du truc, c'est là, je suis en mode, mais il faut que je sache, je veux savoir plus. Please, prends le temps, écris-nous, please, prends le temps. C'est beaucoup de demander ça, mais si tu peux, envoie-nous une update. On veut vraiment savoir ce qui se passe après. Surtout ce que t'as fait, la décision, c'est fou. C'est de la folie. C'est une dinguerie. J'aime trop les histoires comme ça. Et d'ailleurs, c'est un petit rappel à tous les gens qui nous ont envoyé des mails. C'est le moment de nous envoyer des updates. On les attend. Racontez-nous ce qui se passe dans votre vie. Et si vous n'avez pas encore envoyé de mail, écrivez-nous à allocopine@gmail.com. Sur Instagram, allocopine avec un S. Et allocopine, c'est au pluriel, toujours. C'est pour ça qu'on dit avec un S. Hein. Oui. Allocopine avec un S. Ouais, envoyez-nous vos histoires, c'est le moment. Parlez-nous aussi des fêtes. Racontez-nous des anecdotes de fêtes, please. Oh, oui. Des anecdotes catastrophiques, des trucs de famille, des trucs gênants, des trucs horribles. Racontez-nous. Bon, pas forcément horribles, des trucs joyeux si vous voulez. Hein. Tout ce que vous voulez, racontez-nous, nous on va les lire ici. Vous pouvez aussi nous faire des vocaux si vous voulez. Sur Instagram, oui, il y a des gens qui ont dit oui, je veux te faire des vocaux, mais et du coup, envoyez des vocaux, ça marche. Pas votre voix. Oui, on les retranscrit, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux qu'on passe à un petit jeu? J'écoute. Ok. Un petit jeu. Ça fait longtemps. Moi, j'aime trop nos petits segments jeux et tout, mais ça fait un petit moment qu'on les fait pas. Et du coup, je vais te donner 2 trucs et tu vas devoir choisir. C'est this or that. J'écoute. Dîner entre famille ou amis pour les fêtes de fin d'année. Famille. Famille, le lapsus. Famille fois 1000. Après, amis, oui, ça peut être trop mignon, mais soit avant, soit après. Ok. Calendrier de l'Avent chocolat ou produit? J'aurais dit chocolat il y a 2 ans, maintenant produit all the way. Ok, t'as vu le calendrier de l'Avent Chanel? Oui, c'est un scam. Pour les chansons de Noël, Mariah Carey ou Justin Bieber? Mariah Carey, all the way. Est-ce qu'on l'attèche du podcast? Non, j'ai vu un TikTok, des adultes qui montrent à des filles jeunes les clips de Justin Bieber de quand il était plus petit. Et en fait, je les ai regardés, je me suis revue moi, je nous ai revus nous, avec la bouche grande ouverte devant Justin Bieber et One Direction. Voilà. Tu veux répondre toi aussi? Non, ça va. Vous voulez savoir? Dîner entre familles, calendrier de l'Avent chocolat et Justin Bieber. Voilà. C'est rigolote. C'est quoi ton cadeau sympa? Alors attends, j'ai fait la couverture lestée. Non, j'ai déjà dit. J'ai déjà dit. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, normalement à la fin du podcast on fait le conseil sympa, mais vu que c'est le temps des fêtes, c'est le cadeau sympa pour vous donner des petites idées de cadeaux. C'est pas forcément le cadeau en lui-même, mais c'est des petites idées que vous pouvez rajouter. En France, vous faites pas les chaussettes que vous remplissez ils le font de plus en plus. Ça et le lutin, j'aime trop le lutin. Du coup voilà, c'est des petites idées de petites choses. D'ailleurs, on a tellement matrixé un de nos profs avec les blagues de caca et l'humour de caca qu'il fait le lutin avec sa femme pour ses enfants. En fait, je suis sa femme sur Insta. Et son idée d'aujourd'hui... Pourquoi tu m'as pas dit ça ? Son idée d'aujourd'hui, c'est le lutin qui a fait caca sur le plan de travail. Ils ont mis plein de Nutella sur le plan de travail. Ils ont mis le lutin en position caca. Non. Ils ont mis plein de Nutella et ils ont mis un petit papier avec écrit prout dessus. Non. C'était trop drôle. Je te jure. Oui, je te montre. Du coup, moi,
Mon cadeau sympa, c'est le masque la neige pour les lèvres. Il est génial. Je crois que tous les ans, je le dis, mais vraiment, ça fait toujours plaisir. Bon cadeau. Moi, j'ai pas mal parlé de cadeaux dans tous mes guides cadeaux, donc pour être honnête, j'en ai tellement dans la tête. Ouais, non, je veux pas utiliser celle-là parce que j'ai fait une petite liste, mais non, je veux pas utiliser les trucs de ma liste. Ok. J'avais un truc en tête, je viens de le perdre. Mais parce que je viens de regarder ma liste de merde, là, je voulais pas. Merde, bah je viens de perdre ce que je voulais dire. Ah, ça m'énerve. Cadeau sympa. C'est extrêmement frustrant. Cadeau sympa. Merde. Ah oui. Franchement, moi, je suis une bijou girl. Si vous regardez la vidéo, vous voyez que j'ai des bagues sur quasi tous les doigts. J'ai perdu ma bébé bague. Oh, je suis trop triste. Mais quand je te dis, je suis trop triste. Je l'ai cherchée partout. En fait, elle est petite et elle glissait un peu de mon doigt parce qu'elle était un tout petit peu trop grande. Je suis trop bête, en fait. J'aurais dû aller la changer. Tu sais qu'il y a des cales qui existent que tu mets entre tes bagues, ça s'achète. Bah ouais, oui. Je suis dégoûtée. J'ai perdu ma bébé bague sur mon petit doigt. J'ai des bagues sur presque tous les doigts. Mon objectif, c'est d'avoir tous les doigts bagués. Bah là, pour le moment, celui du mariage, non. Mais d'avoir des bagues sur tous mes doigts. Et donc, si vous avez dans votre vie une bijou girl ou un bijou guy, les bijoux et la nouvelle co de APM Monaco, elle est trop belle. Incroyable. J'aime énormément. Mais les bijoux, pour moi, c'est un bête de cadeau, ça fait toujours super plaisir. Les parures, les trucs comme ça, c'est très très sympa. Et ça se garde. Surtout, on adore. C'est vrai. Cet épisode touche à sa fin. On espère qu'il vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Non, tu dis pas comme moi à toi. Pensez à répondre à notre question sur Spotify. Je sais pas, ça sera quoi la question du jour? Viens, réfléchis tout de suite. La question d'aujourd'hui? Ouais. Est-ce que pour vous, l'ex est folle? Non. Ça fait une grande question, ça. Hein. Non, on peut vous demander votre avis. Est-ce que vous trouvez... oui, en vrai. Sur cette situation-là. Vu que nous, on était perdus sur cette situation, est-ce que vous pensez que l'ex, elle est folle? Ou est-ce que lui, il est un peu shady? Est-ce qu'il est douteux? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez? Dites-nous. Vous êtes de quel côté, vous? Parce que là, on est un peu perdus. On n'a pas... Attends, j'attrape mon téléphone 2 secondes. Il est où? J'attrape mon téléphone, j'ai envie de lire la réponse à la question... Je vais lire la réponse à la question de l'épisode d'avant. Ok, alors, la question c'était sur l'épisode de J'ai date un footballeur. Et la question c'était, tu pourrais être en couple avec une célébrité, point d'interrogation. La question est très mal posée. Non mais parce que, en fait, c'est mal posé la question, c'est terrible. Alors, Teddy nous dit, en vrai, s'il a pas un ego trop surdimensionné, pourquoi pas? Est-ce que vous pourriez refaire un épisode avec votre maman pour Noël SVP? J'avais pas vu la suite. Et je vous adore vraiment les filles, pardon. Maman, tu nous entends? Please, reviens. Les gens te veulent sur le podcast. Pas vu la suite. Alors sache que je prépare un épisode avec ma mère. C'est négocié, elle a dit oui? 2 épisodes même. En fait, à chaque fois, elle nous dit oui, mais non, les gens ils s'en fichent de mon avis. Exactement. Ils veulent sauf pas que, en fait, je suis juste une maman. On est d'accord lambda. Que je lui ai dit, tu ne viens pas sur le podcast en tant que maman, sauf si c'est le but. Guest. Ouais, parce que vraiment, on a eu des conversations de tarés. Mais oui, et tout le temps. Je pense que ça pourrait vraiment intéresser beaucoup plus d'une personne. Donc restez à l'affût parce que vraiment, j'ai trop hâte. Oh, moi aussi, tellement. Ça va être bon. cool. Notre épisode touche vraiment à sa fin. Nous, on a très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Faites attention à vous. Couvrez-vous. Il fait froid. Mettez-vous du chapstick, du baume à lèvres. Envoyez des tonnes de messages à vos proches. Dites-leur que vous les aimez, c'est important. Prenez soin de vous. Très vite. Oui. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Bye.